Alors, rebonsoir l'histoire. On était rendu à parler de l'acte constitutionnel. Ok, on aurait été en plein milieu. Alors, non, pas vrai. On est en train de parler du comité constitutionnel de la réforme et du progrès. Donc là, ça, c'est le fondement de la pensée du certain Pierre-Joseph Olivier Chauveau. Qu'est-ce que c'est? Tranquille. Ok, excusez. Bon, ce comité est présidé par René-Édouard Caron. C'est important de parler des revendications importantes du truc en question. Le gouvernement responsable. Donc là, le gouvernement qui gère son propre territoire. La représentation des deux sections du pays selon la population respective. Donc là, selon la population, le nombre de sièges que tu peux avoir au gouvernement. La refonte de la carte électorale, donc là, refaire la carte électorale. Un libre-échange. La libre navigation sur le fleuve Saint-Laurent. Et la concession des lots de colonisation à des taux peu élevés. Pourquoi il suggère ça? Pour éviter qu'il y ait des gens qui quittent pour les États-Unis, qui aillent plutôt à un endroit au Québec qui se trouve à être moins cher, qui soit plus facile d'accès pour essayer d'attirer la population y aller. Ensuite, j'ai noté aussi en 1855, après toute cette période-là, il va être nommé surintendant. Donc là, c'est comme celui qui va gérer l'éducation à l'époque. Donc là, à cette époque-là, il va fonder 3 écoles, un journal, ainsi que le Conseil sur l'instruction publique. C'est évidemment un grand défenseur de l'instruction non religieuse. J'ai ensuite écrit sur la partie où est-ce qu'il a été premier ministre. Donc là, à partir de en 1877 que le Québec est créé, lui, il est nommé, on peut dire, premier ministre un petit peu avant ça, puis il va arriver directement. J'ai écrit ici quelques informations par rapport à son mandat comme premier ministre. C'est un mandat plutôt difficile. Donc là, on peut penser à certaines situations, comme par exemple, les députés et les fonctionnaires les plus compétents sont maintenant rendus au fédéral. Ils vont travailler pour le Canada plutôt que de travailler pour le Québec. Donc là, lui est obligé de créer une nouvelle équipe pour les Québécois. Il y a encore la problématique du double mandat. Donc là, il y a des gens qui sont députés au Québec et qui sont députés aussi au Canada. Et puis là, ils font comme, ils ont deux travails. Problématique importante par rapport à 1867, c'est-à-dire le partage des dettes. Il y avait une très grosse dette pour le Haut-Canada. Une question. Qu'est-ce que c'est les dettes? Une dette, c'est l'argent que doit une province. Mais, on s'attend, on pense, là, on s'attend, là. Et c'est l'argent qu'il doit pour faire l'investissement dans sa province. T'sais. Il y avait une très grosse dette, puis puisqu'ils sont fusionnés ensemble, mais là, les gens de la province du Québec vont être obligés de payer aussi un peu pour ça. Évidemment, ça crée toutes sortes de problèmes, là, mais évidemment, moi, je te parle juste de la problématique. À l'intérieur de son propre parti, un certain Cochon qui avait laissé sa place pour passer plutôt dans le sens cochon. Celui-là, il sera pas bien long. C'est pas un rival dans son parti, mais c'est un autre personnage important de son parti. Lui, il a été obligé de tasser pour laisser passer M. Chauveau comme premier ministre. Ceci dit, lui, il va demander des compensations. Problématique importante aussi, les Anglais protestants veulent avoir leurs propres écoles au Québec. Et ça va créer évidemment beaucoup de tractations politiques. C'est évidemment la mise en place d'un appareil étatique. Et évidemment, il faut toujours qu'il travaille avec l'immigration aux États-Unis. Ça, c'est son premier mandat. Ensuite, on arrive à l'élection de 1871, donc là, 4 ans plus tard. J'ai écrit encore une fois ici une situation politique pour l'élection. C'est-à-dire, Joly organise l'opposition des libéraux. Donc là, un certain Henri-Gustave Joly est en train de... On s'entend que l'opposition libérale est beaucoup plus organisée à cette élection-là, même s'ils vont perdre quand même. À l'intérieur du Parti conservateur du Québec, le fameux Cochon est toujours à Québec. Langevin est au Bas-Saint-Laurent. Et